Et coucou ici, c'est parti pour le fil de la semaine 45 si je ne vous raconte pas de bêtises avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. J'ai tiré la carte numéro 20, la carte qui va nous parler de l'ego. Et ça nous raconte l'histoire de la femme et la traversée de la rivière. Donc pour la parabole, l'ego est un phénomène social. C'est la société, ce n'est pas vous. Il vous donne une fonction et une place dans la hiérarchie de la société. Si cela vous satisfait, vous passerez à côté de toutes les possibilités de trouver votre véritable identité. Avez-vous bien observé que toutes sortes de souffrances surgissent au travers de l'ego? Il ne peut pas vous rendre heureux. Il peut que vous faire souffrir. L'ego, c'est l'enfer. Chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer, d'analyser et vous verrez que c'est l'ego qui, quelque part, en est la cause. Alors personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette histoire d'ego, ça me parle plus que ça me parle. C'est vraiment un travail, comme le dit la parabole, où est-ce que c'était noté? Si vous trouvez votre place dans cette hiérarchie, je suis toujours restée sur le carreau. Donc, mon ego, il en a pris un coup, il y a du travail. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Alors, l'histoire maintenant. Deux moines bouddhistes s'en retournèrent à leur monastère. Ils arrivent à un gué. Le courant est très puissant, c'est un endroit vallonné. Une belle jeune fille attend là, elle attend que quelqu'un l'aide à traverser. Elle a peur de traverser seule. Arrive un moine, le plus âgé bien sûr. Puisqu'il marche devant, c'est le plus âgé. Les jeux de l'ego. Quand vous êtes plus âgé, vous devez marcher devant. Les moines plus jeunes doivent marcher un peu en arrière. La jeune fille lui demande « Pourriez-vous m'aider, juste me tenir la main? J'ai peur, le courant est si fort et c'est sûrement profond. » Le vieil homme ferme les yeux. C'est ce que Bouddha avait dit aux moines. Si vous voyez une femme, et spécialement si elle est belle, fermez les yeux. Mais voilà qui m'étonne. Vous fermez les yeux, c'est donc que vous l'avez déjà vue. Sinon, comment savez-vous que c'est une femme et qu'elle est belle? Vous êtes déjà affecté et maintenant vous fermez les yeux? Donc il ferme les yeux et traverse le gué sans répondre à la jeune fille. Puis vient le second moine, plus jeune. La jeune fille a peur et il n'y a personne d'autre. Le soleil se couche, la nuit sera vite là. Elle demande au jeune moine. « Me donneriez-vous la main? Le gué paraît profond et le courant est si fort. J'ai peur. » « Je sais que c'est profond, répond le moine, et juste vous tenir la main ne suffira pas. Montez sur mes épaules et je vous porterai jusqu'à l'autre rive. » Alors qu'ils atteignent le monastère, le moine plus âgé dit au plus jeune. « Toi, mon gars, tu as péché, et je vais annoncer que non seulement tu as touché une femme, non seulement tu lui as parlé, mais en plus tu l'as portée sur tes épaules. Tu devrais être exclu de notre communauté. Tu ne mérites pas d'être moine. » Le jeune homme rit simplement et dit « J'ai déposé cette fille il y a environ 5 kilomètres de cela, mais il semble que tu la portes encore sur tes épaules. 5 kilomètres plus tard, c'est encore ton problème ?» Qu'arrive-t-il à ce vieux moine? La jeune fille était belle et il a raté sa chance. Il est en colère, il est jaloux et il déborde de sexualité. Il est vraiment perturbé. Le plus jeune est complètement transparent. Il l'a fait traverser la jeune fille et l'a laissée sur l'autre rive, et c'est tout. Terminé. Ne vous bagarrez pas contre l'avidité, l'ego, la colère, la jalousie, la haine. Vous ne les anéantirez pas, vous ne pouvez pas les écraser ni les combattre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement d'en prendre conscience, et à l'instant où vous en prenez conscience, ils ne sont plus là. Dans la lumière, l'ombre disparaît. Voilà pour ceux que ça intéresse. Voici donc Osho, le tarot de la transformation. Je ne peux pas vous le montrer mieux avec ma tablette. J'ai ma résolution qui ne s'est toujours pas remise. Et pendant que je battais un autre jeu, j'étais en train de réfléchir à ce que je viens de lire. Dans la lumière, l'ombre disparaît. Mais avant de disparaître, l'ombre, ce que
m'a évoqué en fait ce passage, c'est que la lumière va mettre en évidence toutes les ombres. Et c'est là la difficulté, c'est les voir, les accepter, les faire passer. Ça demande énormément de travail, de recul également, énormément d'amour. Bon, l'amour, c'est la clé de tout, vous le savez bien. Dans tous les cas, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est tout garder à l'intérieur. Il faut trouver un exutoire, que ce soit par le sport, par l'écriture, même par les cartes, par des balades en nature. Il faut évacuer. Le deuxième message que apportent les oracles cette semaine à ceux qui le reçoivent, c'est de respecter l'enfant qui est en toi. Alors voici ce que nous dit le livret, c'est du docteur Judith Orloff. Sois attentif aux besoins de l'enfant qui est en toi. Est-ce qu'il a peur ou bien a-t-il besoin de plus de temps de récréation? Chéris cet être précieux qui vit en toi. Ce qui est paradoxal, c'est que les enfants souvent ils veulent être adultes. Ça me fait penser à une chanson de Simsemilia. J'ai le titre qui ne me revient pas là, mais la chanson nous explique que le bonheur il est simple comme un jeu d'enfant. Mais c'est souvent trop tard qu'on réalise que le bonheur est simple comme un jeu d'enfant. Enfin bref, moi qui suis maman de 2 jeunes enfants, en tout cas je sais que l'enfant qui est en moi, il a vraiment beaucoup de mal à se manifester parce que l'adulte ou l'ego qui contrôle, qui en co-contrôle, veut montrer l'exemple, veut parler des responsabilités, a peur de l'avenir, enfin qui est complètement endoctriné par rapport à la manière dont on a été éduqué, et c'est vraiment très très difficile d'en ressortir. Donc respecte l'enfant qui est en toi, c'est ce qui me vient, c'est d'être plus impulsif, moins avec l'agenda, moins organisé, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais te lever le matin sans avoir un plan détaillé, précis de ce que tu vas faire de ta journée, mais tout simplement te laisser aller à tes envies, prendre le temps de t'écouter. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.